Et la saison historique du Paris Saint-Germain se conclut sur une note tragique. 3-0 pour Chelsea, champion du monde les Blues. Les Blues, donc, et le nom de Chelsea a été gravé au pied du trophée doré. À jamais les premiers vainqueurs de cette compétition dont nous avons vécu donc cette première édition. Sur la pelouse du Grand Stade de New York, les joueurs d'Enzo Maresca ont donc imposé leur jeu, leur vitesse, leur pressing, étouffant à leur tour le PSG qui n'a pas pu réagir. Exactement d'ailleurs ce que voulaient faire les Blues, a expliqué Malo Gusto, l'ancien joueur de l'OL, de l'Olympique Lyonnais, un des meilleurs sur le terrain hier. C'était un de nos objectifs clairs, très très grande fierté. Aujourd'hui on l'a réalisé, voilà, on est super content pour le club, pour nous en tant que joueurs. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal parlé sur nous et qui nous respectaient pas, etc. Donc franchement là aujourd'hui on a montré que voilà, on mérite de gagner ce trophée. On avait intention de les tuer directement sur leur faiblesse, c'est ce qu'on a su faire et on est super content. Ils étaient bien préparés, très motivés, ces Blues. 3-0, ils étaient en mode PSG hier, Alexandre Letellier. Oui, c'est vrai que moi, ils m'ont vraiment surpris, je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, comme il l'a très bien dit, ils ont voulu en fait jouer le jeu du PSG, c'est-à-dire aller les chercher très haut, leur faire un gros pressing. Et je pense que ça a aussi surpris l'équipe. Franchement, les 10 premières minutes, ça a été très compliqué pour Paris. Ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon, ils jouaient très bas. Chelsea était dangereux. Et puis là où ça a été dur, je pense, pour Paris, c'est qu'ils prennent un but à un moment donné où justement ils commençaient à sortir un peu la tête de l'eau. Ils étaient mieux, ils avaient repris la possession du ballon. Et forcément, en plus, un des petits tournants du match, je pense, c'est l'occasion où Désiré Doué, pas manque, mais a été trop généreux et du coup que Cucurella récupère le ballon et derrière ils prennent le but, donc c'est un peu le moment qui a été dur pour le club. Les Blues, ils vous ont surpris, David Lortolari, parce qu'on les a vus dans cette compétition, mais on les a vus aussi être battus. Le PSG avait perdu un match contre des Brésiliens, Botafogo. Eux, ils ont été battus par Flamengo et assez sévèrement, c'était 3-1. Est-ce que là, ils vous ont surpris, puis cette envie de vouloir montrer... Alors c'est vrai que depuis qu'ils ont leur nouveau propriétaire, là, Todd Boehly, on s'est un peu moqué de ces 50 joueurs, cette valse des entraîneurs. Effectif interminable. Oui, moi j'ai été surpris par la prestation collective de ce match-là. Sur les individus, j'ai commenté quelques matchs de Chelsea pendant ce tournoi et sur les individus, on avait repéré de très belles choses, par exemple, de la jeune défense Colwill, Chalobah, on avait vu de très belles choses de Cucurella, mais qu'on connaît, le défenseur espagnol aussi. On a vu du très bon Cole Palmer, João Pedro, titulaire après la suspension de l'attaquant qui était là avant lui, Jackson. Il entre, il marque 2 buts décisifs. Enzo Fernandez. Voilà, donc individuellement, on avait repéré qu'il y avait beaucoup de bonnes choses dans le 11 de Chelsea. Après, collectivement, hier, sur l'attitude dès le début du match, il y avait un plan, mais il y avait aussi l'énergie et le rythme pour l'appliquer. Donc ça, oui, ça a été une surprise relative en tout cas. Ça vous a surpris vous aussi, Dominique ? C'est surtout la métamorphose, parce que moi j'ai regardé Chelsea au premier tour, je les ai trouvés pas bons collectivement. En finale de la Ligue Europa, le Betis les a dominés pendant une première période en finale de la Ligue Conférence Europa. Et ils ont été dominés. On ne dit plus Europa. Oui, ils ont enlevé. Ligue Conférence. Cette année, c'est la Ligue Conférence. D'accord, la Conférence, c'est la Ligue Conférence. Et ils avaient été dominés avant de prendre le large en seconde période contre les Espagnols. J'avais vu quelques matchs de la saison en championnat où ça manquait quand même de continuité. Exactement, de constance, à l'image de Christopher Nkunku, dont on ne sait jamais s'il va jouer, pas jouer, s'il va être bon, pas bon. Et avec l'équipe de France, et avec Chelsea. Et puis là, c'est un soir où tout réussit. La meilleure équipe de la finale a gagné. Ça, c'est incontestable. Ils étaient plus forts que Paris hier soir. Donc, il n'y a rien à dire. Après, sur le tournoi, pour moi, on pourra en parler, mais ce n'est pas eux les plus forts. Franck ? Pas mieux. Une équipe parisienne que j'ai vu souffrir dans les couloirs, beaucoup. Ça, c'était quand même une première, je trouve, dans ce tournoi-là. Mais c'était un plan de l'entraîneur Maresca, c'est sûr. Mais ça a bien fonctionné. Ouais. Il connaissait parfaitement son adversaire, il avait fait ses devoirs et ils avaient bien révisé. Et voilà, et dans ce fameux couloir gauche où tu as plutôt des joueurs qui sont habitués à ça, côté parisien, hier, ils se sont fait dévaster. Alexandre pourra en parler, mais
les relances du gardien de Chelsea, elles étaient exceptionnelles, quoi. Ah oui, j'ai trouvé le gardien de Chelsea Quand très il envoyait, bon. il était le premier, très précis. Roberto Sanchez. Il a mis- Très bon jeu au pied. Et C'est puis c'est vrai que incroyable, quand quoi. il cherchait à jouer long, il cherchait toujours à jouer dans le dos de la des défense. latéraux. Tu as vu que c'est passé souvent. Et c'est souvent passé parce que après, c'est vrai que Paris cherche tellement à faire un pressing haut que la seule solution, c'est de jouer derrière, dans le dos de la défense. Et on pouvait le voir très souvent, les ballons, quand il jouait long, c'était au dernier moment où Ousmane Dembélé venait le presser. Ouais. Donc Intelligence quand même. Hein, il attendait vraiment le dernier moment pour ouais. jouer dans le dos. Et c'est vrai Dans que l'instant c'est passé précis, ça. c'est fort. Hein. Ouais, il a eu vraiment un très bon jeu au pied. jeu au pied. Après, là où ils ont été aidés, Annie, c'est que, par exemple, Kvaratskhelia n'a jamais aidé Nuno Mendes, qui était en grande difficulté, alors que c'est comme depuis 6 mois, c'est ce qu'on voyait. On voyait que quand Nuno Mendes pouvait avoir des 1 contre 1 à jouer contre un adversaire un peu fort, eh bien, il y avait Kvaratskhelia qui venait l'aider et tout le monde saluait l'état d'esprit guerrier. Et là, il avait absolument plus les jambes. On voit sur le premier but, il est à 40 mètres de l'action. Je pense on l'a vu déjà en demi-finale contre le Real, il avait plus de gaz. Ouais, mais c'est une des explications. Et c'est logique au bout d'un moment. C'est presque normal. Oui, on va en parler peut-être des hypothèses sur les Parisiens, mais j'aimerais encore rester sur les vainqueurs quand même. David Lortolari, Cole Palmer, il marque 2 fois le même but. Ah oui. Voire 3 fois. Oui, parce qu'il a une occasion avant. Et ça, c'est Passeur surprenant décisif. aussi de surprendre son adversaire ou de surprendre le gardien, peut-être. Oui, alors après, il faut avoir un avis de gardien, effectivement, mais c'est tellement précis. Je me souviens notamment du premier but. On est vraiment au ras du poteau. Une frappe avec la force suffisante. Mais ça rejoint ce que disait Dominique peut-être à l'instant, c'est-à-dire que au milieu de terrain, un joueur comme ça, qui a quand même cette précision technique, cette aisance, qu'on connaît. si vous le laissez 2 ou 3 mètres, Lui, il a été constant cette saison, c'est-à-dire il avait mis un triplé, je me souviens un moment, c'est le leader. avec Chelsea et tout, donc c'était sûrement l'homme le plus dangereux. après 2 fois le même but, oui, c'est pas si fréquent dans les matchs, on se souvient. C'est pas exactement le même quand même. Oui, c'est pas Surtout exactement le le deuxième, même. C'est ça. où quand même il vient de très très loin. C'est quoi. vrai. C'est vrai. Mais il a des jambes et puis surtout il a la tête, il a la lucidité. Et puis c'est là où ça ressemble à l'autre, c'est parce qu'il le met dans la même zone. Ouais. Tu comprends? Mais je crois que c'est Marquinhos. Il me semble que c'est Marquinhos qui a dit après le match, l'une des explications aussi, c'est le réalisme de l'équipe en face. Effectivement, sur des matchs comme ça, si vous avez de la réussite sur les 2-3 actions qui Ça comptent, change. après c'est décisif. Alexandre Letellier, sur ces 2 buts, alors évidemment pas les mêmes, mais qui se ressemblent, en tout cas le gardien, et malgré tout, ça passe. Ouais, bah après, quand on regarde au ralenti, c'est vrai que les ballons sont vraiment au ras du poteau, très bien placés, forts. Et puis, il a quand même tout le temps aussi d'ajuster parce que, comme vous disiez, voilà, les Parisiens dans le pressing, dans le harcèlement des joueurs, ils étaient un petit peu plus loin que d'habitude. Et puis, ça revient à ce qu'on disait aussi. Je pense que physiquement, ça y est, ils étaient fatigués. Après une saison où ils ont joué, je crois, 65 matchs sans compter les matchs de sélection, ça commence à faire beaucoup. Alors, ce joueur Pedro, il a marqué le 3e but, et c'est vrai que c'est un joueur, on va en parler parce que on l'avait déjà évoqué, il est parachuté dans cette espèce de nouvelle compétition où on fait un peu ce qu'on veut. Oui. Il arrive de Brighton, et vous allez l'entendre parce qu'il arrivait de vacances. Je suis très heureux. J'étais en vacances et Chelsea m'a appelé pour participer à la fin du tournoi. Pour nous, les Brésiliens, cette compétition est vraiment importante. Et on a vu que le président Trump était là, donc elle est importante pour tout le monde en fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu à Chelsea, pour gagner des trophées. Aujourd'hui, je l'ai fait, donc je suis très heureux. Maintenant, j'ai besoin de repos pour bien commencer la prochaine saison. João Pedro, formé à Fluminense, oui, et on se souvient Fluminense. qu'il avait mis 2 buts contre ses camarades et En quart de finale. qu'il ne les commémorait pas, n'est-ce pas? Et c'était João Pedro Micro de notre envoyé spécial Baptiste Leduc. Et oui, Alexandre Letellier, il est arrivé parachuté comme ça pour la demi-finale. On a le droit, la compétition autorise à partir des 8e de finale, comme le FFA a compris que tout le monde critiquait cette compétition, qui est bon, on pourrait en faire des heures, mais elle a d'abord été inventée pour le pouvoir, la puissance de Gianni Infantino et l'argent. On en parlera à la fin, ne vous inquiétez Et pas. l'argent. Et donc, à partir des 8e de finale, vous avez le droit d'inscrire 11 nouveaux joueurs. Donc, vous pouvez commencer à faire un premier tour avec une équipe. Et si vous voulez, à partir des 8e, vous pouvez faire une autre équipe. Théoriquement, eux, ça s'est limité à un Parce joueur. qu'il y a un autre mercato qui s'est ouvert. Et dans l'autre sens, par exemple, le Bayern Munich a perdu le roi Sané parce qu'il était en fin de contrat. C'est bien de le préciser, Dominique, tu as raison. Voilà, donc Il y a eu des départs aussi. Ce qui est Ah oui, fou. en pleine compétition. Ce qui est fou, quoi. C'est ça, on l'avait dit ici. Il y a un joueur qui était dans ce cas-là. Tu as dû le suivre.
David. C'est le Marocain Ahmed Allah qui est arrivé au Hilal, qui a été prêté en fait par son autre club saoudien, mais il a joué que 15 minutes. Il est entré en huitième de finale. Non, en quart de finale, puisqu'il avait joué, il n'avait pas joué le tour d'avant, je crois. Et donc voilà, juste 15 minutes prêté, et puis il repart dans son club d'origine. Il est venu parce qu'il y avait ce point de règlement uniquement valable pour la Coupe du Monde. Je pense que dans 4 ans, toutes les équipes vont le faire, ce coup-là. Mais c'est un avantage énorme. On fait rentrer un buteur qui s'adapte incroyablement vite. 60 millions d'euros aussi, hein. Oui. Il arrivait de Brighton. Mais surtout, il n'est pas fatigué, on peut se dire ça, Alexandre. Oui, après, il faut savoir ce qui est. On il sait pas arrive s'il de a fait pendant ses vacances. Pendant les vacances, voilà. S'il a fait la fête pendant les vacances, d'un côté, non, mais après, qu'est-ce qu'il fait un Brésilien en vacances ? Annie, vous connaissez, qu'est-ce qu'ils font ? Il va à la plage, voilà. C'est particulier. Et puis aussi, Annie, il profite, me semble-t-il, de la suspension du joueur qui était titulaire à son poste avant, Jackson. Oui. Non, mais c'est à double tranchant parce que un joueur qui est sans préparation, qui ne connaît pas ses partenaires, rappelez-vous les Danois. On aurait très bien pu dire, en fait, c'était complètement incongru. Bon, là, ça a marché, donc on dit bravo. Ouais, ça a bien marché. Un petit mot encore sur cet entraîneur, sur Enzo Maresca, parce qu'on ne le connaissait pas super bien. Il gagne un peu ses meilleures récompenses, et en tout cas, Gloriole, c'est quand il fait monter Leicester directement. C'était sa mission de les ramener de Championship, de deuxième division à la première ligue. Et puis c'est là que Todd Boehly l'a repéré. Après la valse des entraîneurs, c'était pas mal. Enzo Maresca, un Italien, qui apparemment tactiquement c'est très clair. On l'a vu. Oui, en tout cas, ça travaille. Clairement, ça se voit dans les déplacements, notamment sur les phases défensives. C'est extrêmement clair ce qu'il leur a demandé. On a bien vu, il y avait vraiment peu d'espace. Quand le Paris Saint-Germain essayait de trouver un coin pour passer, ça se refermait. Et il y a une vraie belle discipline. Donc voilà, il s'appuie sur ce qu'il lui connaît bien. Les joueurs ont eu cette rigueur et cette discipline de le suivre, de l'accompagner, de faire ce qu'il demandait. Et après, sur le plan offensif, je crois qu'il y avait beaucoup de liberté. Oui, ou alors c'était que le plan n'était pas monomaniaque, parce que ça c'est aussi à mettre au crédit de l'entraîneur à Nice, c'est-à-dire qu'on a vu du jeu long, du jeu court sur la finale. Ils ont alterné, À un moment donné, il y a une passe, un renversement, je crois que ça doit être Cole Palmer d'ailleurs, qui change complètement d'aile, un ballon que... Alors lui, c'est son génie peut-être spontané qui fait qu'il a vu le partenaire, mais je pense qu'il y avait aussi de l'entraîneur des consignes pour dire alterner, jouer dans le dos, des choses comme ça. Ils ont trouvé des espaces... Une liberté sur le plan offensif. Ils ont rigolé. La bataille tactique de ce match-là, il a super bien étudié le Paris Saint-Germain. Quand le Paris Saint-Germain gagne avec des champions, on l'a dit, fantastique. Ousmane Dembélé fait le pressing sur Sommer. Luis Enrique a étudié ça. Bon, là, hier, c'était dans l'autre camp. C'était dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que l'entraîneur, Enzo Maresca, il avait étudié parfaitement, que ça a été traduit par ses joueurs. Donc, ça veut dire qu'il est bien entendu, bien compris. Comme l'a dit Melo Gusto, il y avait un plan précis. Ils ont joué sur les faiblesses. Je dis bravo, quoi. Et ils ont terminé finalement, ils ont eu du mal, mais 4e de la première ligue, ce qui fait que l'année prochaine, ils seront en Ligue des Champions. Et le tirage au sort sera... Je peux vous annoncer que s'ils croisent la route du Paris Saint-Germain, ça va être sympa. Oui, je crois aussi. Parce que le Paris Saint-Germain, on peut lui faire une fois, mais pas 2 fois. Arsenal est bien placé pour le savoir. Ça les a un peu énervés. On va y venir justement à ces Parisiens. Que leur est-il arrivé? Après tant d'années de galères et de combats, this season, a new chapter was written. Not by stars, but by the strength of a collective. A team, a family. This season, 4 trophies. We are Paris. And with you, we keep building something special. La voix de notre grand basketteur qui vit aux États-Unis, qui joue en NBA, Wembanyama. Alors, je ne sais pas si c'était prêt avant, mais en tout cas, on ne fait pas allusion au mondial des clubs, on fait allusion au tout reste de la saison. Alors, ils avaient renversé Manchester City, Liverpool, Aston Villa, aussi Arsenal. Et ils ont été impuissants face à Chelsea, pourtant donc seulement 4e de Première Ligue, alors que Liverpool est champion d'Angleterre. Et ils sont aussi champions d'Europe, parce que Dominique, vous vous moquez un peu, mais aussi ils ont un titre de champion d'Europe. C'est la moins bonne, c'est la petite. C'est la moins prestigieuse. Mais apparemment, il n'avait pas gagné encore. Que s'est-il passé pour cette équipe hier soir? Le capitaine Marquinhos, on va l'entendre, il a esquivé la réponse en valorisant simplement l'ensemble de la saison. C'est dommage, mais je pense que si on réalise vraiment ce qu'on a fait cette saison, moi ça fait 13 ans que je suis au Paris Saint-Germain, j'ai jamais eu une saison incroyable comme ça. Et on a eu l'opportunité de tout gagner à la maison, au niveau national, on a gagné la
Champions League inédite pour le club. On a été vraiment tous déçus un peu pour ce titre qu'on a laissé partir. Mais quand même, il y a un sentiment incroyable dans le cœur, dans la tête, dans la mémoire. Et même si on n'a pas gagné aujourd'hui, ça va pas enlever la saison incroyable qu'on a fait. Oui, alors bien sûr, la saison historique, évidemment, puisqu'il y a cette première Ligue des Champions. Ça finit un peu sur cette lourde défaite. On avait vu, Alexandre Letellier, durant cette compétition, des Parisiens qui nous paraissaient infatigables, qui couraient, qui se blessaient pas, qui mettent des cartons à des équipes comme celle du Real, même au Bayern, bon, un petit peu à l'Inter Miami, à l'Atlético. On se souvient encore du 5-0 du 31 mai. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous hier soir ? C'est dans les têtes ? C'est dans le physique ? Ils se sont vus trop beaux ? Un excès de confiance ? Non, je pense que déjà, comme on l'a dit, Chelsea tactiquement avait très bien préparé le match. Et je pense que aussi, voilà, à un moment donné, physiquement, les joueurs, c'était compliqué parce que ils ont quand même eu des matchs quand même très compliqués, que ce soit en poule ou non, par exemple face au Bayern, qui a été sûrement leur plus grand adversaire. Oui, ils ont été très bons, mais ils ont fini à 9 aussi. Ouais. Donc mine de rien, sur la durée, ça peut aussi jouer. Et il leur a beaucoup manqué, Pacho. Pacho leur a manqué. Après, le jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui demande tellement d'efforts physiques, parce qu'on le voit très bien qu'ils attaquent et qu'ils défendent ensemble, qu'à un moment donné, s'il y en a un ou deux où physiquement ils sont moins bien, ça va se ressentir. Et voilà, à l'image de Gvara, qui a toujours aidé Nuno sur le côté, ou même de l'autre côté, on voyait toujours l'ailier qui revenait. Là, on sentait que l'équipe était fatiguée. Et ça se voyait parce que... Enfin, j'ai en tête Joao Neves qui harcèle tout le temps le porteur, machin. Là, il était peut-être à 1 ou 2 mètres plus loin que d'habitude, et ça fait la différence parce que quand on a des joueurs en face comme Cole Palmer, enfin voilà, il lui faut pas. Et Joao Neves a eu un geste qui nous a tous fait beaucoup rire. Oui, bah après. On aurait fait pareil. On aurait fait pareil. On aurait attrapé la perruque. Après, Chelsea depuis le début du match a essayé aussi. Sur les cheveux, il a tiré les cheveux. Chelsea depuis le début du match, c'était un peu dans leur plan aussi de faire péter les plombs aux Parisiens. Oui. Et je pense qu'à 3-0 avec les compétiteurs que c'est, enfin Joao Neves, ça reste un jeune, hein, donc au bout d'un moment. Enfin, c'est normal parce que Cucurella, là, on le connaît, hein, en sélection, il fait pareil. Il était insupportable. Ouais. Insupportable. Quand on dirait un peu le Pouillol pas seulement pour les cheveux. Je peux vous dire qu'en Allemagne, il est sifflé en permanence à cause de la dernière à l'Euro, Allemagne-Espagne. Et là, j'y étais encore pour la Ligue des Nations, là, et les Allemands le sifflent systématiquement. Même sur l'action d'avant, quand il se roule dans tous les sens, on a l'impression qu'il allait être évacué en hélicoptère et il souriait sur le terrain. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les joueurs ils pètent les plombs. C'est une pète à claque, faut le dire. Est-ce que certains vous avez dit, vous avez laissé paraître qu'ils étaient fatigués quand même? Certains du Paris Saint-Germain. Ah, des joueurs que non, j'ai pas discuté avec les joueurs avant le match, mais ça se voyait. Ça se voyait parce que quand on voit la débauche d'énergie qu'ils ont pu avoir et contre le Real et contre le Bayern et même tous les autres matchs. Enfin voilà, là, ça se sentait qu'ils étaient plus aussi frais qu'au début. Parce que même contre le Real, en fin de match, alors qu'ils menaient 3-0, quand on voyait la mentalité qu'ils avaient pour pas prendre de but, etc. C'est pour ça qu'on a peut-être été surpris, Annie, Dominique. Le 11 de départ de Chelsea, le 11 de départ du Paris Saint-Germain, un match, ça dure 90 minutes. Vous savez combien il y a de minutes d'écart entre les deux 11 en termes de minutes jouées? 9000 minutes. Sur l'année? Sur l'année. C'est-à-dire qu'il y a 10 matchs d'écart pour chaque joueur. 10 matchs d'écart le 13 juillet. C'est-à-dire que votre saison elle a commencé en juillet 2024. Et pour les autres adversaires, ça n'a pas été aussi flagrant, c'est ça? Ah non, c'est pas aussi flagrant. Et vous savez, Paris, on a... Vous demandez la raison de la défaite, il y en a plusieurs, il n'y a jamais une seule raison. Quand ils gagnent, il n'y a jamais une seule raison. Physiquement, ils étaient moins bien, il y avait un peu de suffisance parce qu'ils pensaient, et tout le monde pensait. Il y a une conjonction de raisons. Moi, le premier pensait que ça allait être une formalité. Dans le Café des Sports, on y a beaucoup cru. Tout le monde pensait que ça allait être plutôt facile, peut-être pas une formalité, mais peut-être de 0 assez facilement. La fatigue, le tactiquement moins bien préparé. Luis Enrique a dit après la demi-finale, je ne connais pas bien cette équipe de Chelsea. Bizarre comme déclaration avant la finale. L'entraîneur, il aurait... Ça s'est vu, hein. Bah oui. Voilà, donc ils étaient un peu cuits, il y a 9000 minutes d'écart. Voilà, et puis vous savez, ce qu'on disait avant comme petit défaut, en fait, ils sont 12 pour 11 places, grosso modo. On choisit entre Barcola et Doué. Et après, voilà, mais Zaïre Emery, qui est un joueur formidable, il est un peu sorti de la concurrence. Beraldo, il remplaçait Pacho parce que Pacho est suspendu. Beraldo, s'il était aussi fort, il aurait joué... Et il peut partir d'ailleurs. Alors, apparemment.
il ne partira pas parce que déjà il a démenti fortement l'information encore sur Instagram aujourd'hui, mais c'est pas du tout dans ses plans. Après le foot, le mercato est long, mais pour l'instant il veut pas partir. Mais bon, en tout cas il est beaucoup moins fort que Pacho. Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui sont pour moi les 2 meilleurs latéraux du monde, n'ont pas de doublure. C'est du bricolage, c'est où Joao Neves à droite, ou Lucas Hernandez qui lui aussi était suspendu, qui est évidemment moins fort. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de banc. Donc Luis Enrique s'est appuyé dans ce tournoi. Vitinha a joué les 7 matchs et toutes les minutes des 7 matchs. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on avait remarqué peut-être sur la saison, c'est quand il a trouvé son 11 à partir du mois de janvier, il change.